Malheureusement, on vit dans une époque où, subhanallah, si tu n'as pas de tawhid, c'est la base de tout. Tawhid. Vraiment, apprenons notre religion. Apprenons c'est quoi at-tawhid. C'est quoi al-aqidah sahih as-salima. Là, tu restes ferme, masha'Allah. Mais si tu n'as pas de tawhid, tu as beau être le plus grand intellectuel, tu as beau lire, masha'Allah, des livres et des livres, tu as beau connaître, même en 10 ans, tu connais l'islam. Mais si tu n'as pas de tawhid, tu deviens un objet, subhanallah, de nos jours. Parce qu'on s'amuse de toi, on joue de toi, parce que si tu as tawhid, tu as une croyance ferme, tawhid, clairement, cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu connais le sens, tu ne deviens pas n'importe qui. Et on ne pourra pas, subhanallah, abuser de toi. Mais si tu n'as pas de tawhid, combien de gens sont dans l'enfer? Combien de gens ont pris le chemin de l'enfer? Combien de gens ils vont voir des voyants, des charlatans, des marabouts? Ils vont voir des gens là et finalement ils vont perdre leur tawhid. Le peu qu'il avait. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui on voit de tout et n'importe quoi au nom de la religion. Des gens qui font de la ruqya, n'importe comment. Je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas, la majorité de nos jours, subhanallah, celui même qui fait ruqya, il a besoin même qu'on lui fasse ruqya. Ruqya où tu touches la femme partout. Ruqya où tu dis n'importe quoi. Ruqya où tu joues avec les shayatines, tu joues avec les djinns. Ça n'existait pas à l'époque du Prophète sallam. Ruqya où on dit, non, c'est le captage. Subhanallah. Ouais, tu vas laisser une personne, tu mets une brèche. Donc là, il y a le shaitan ou bien il y a le djinn qui passe par lui. Et dès qu'il voit l'autre. Et combien de fois, j'ai vu des gens, dès qu'il lit un peu, il dit tu es ensorcelé. Il lit un peu, il dit non, tu as un shaitan, on t'a fait le sihr. Subhanallah, la personne qui vient, il est faible psychologiquement, mentalement, spirituellement. Tu dois le renforcer en lui parlant de tawhid, en lui parlant d'Allah, en lui donnant de la confiance, en lui montrant que non, il n'y a rien qui se passe sur terre si ce n'est par la volonté d'Allah. Et s'il ne faisait pas la prière, tu insistes pour qu'il fasse la prière, c'est la meilleure force. Et tu lui apprends sa religion, tu l'aides, mais on profite. Pourquoi? Subhanallah, juste ce côté pécuniaire, de l'argent, on veut gagner, et tout le monde, il y a des gens qui font de la queue, et tu profites. Subhanallah, ça devient un business de nos jours. La ruqya devient un business de nos jours. La ruqya devient de nos jours un moyen donc pour s'enrichir. La ruqya devient de nos jours, subhanallah, de n'importe quoi. La ilaha illallah. Apprenons, montrons aux gens comment le faire, et eux-mêmes ils vont le faire pour eux-mêmes. Et on leur montre qu'il y a le principe, le plus important d'abord, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande force. C'est qui Allah? Quand tu fais confiance en Allah, quand tu places ta confiance en Allah, quand tu connais Allah, sa grandeur, non, tu ne deviens pas un objet, tu ne dois pas devenir fragile. Tu es fort parce que tu sais que ton Seigneur, la ta'khuduhu sinatun wala nawm. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Tu sais qu'il n'y a rien qui se passe si ce n'est par sa volonté. Tu sais quand tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, man kana ma'allah wa man kana Allahu ma'a. Celui qui est avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu n'as pas à avoir peur. Et on montre, on donne aux gens les clés pour qu'ils deviennent, subhanallah, autonomes. Masha'Allah, qu'ils ne deviennent plus dépendants, mais on fait ruqya. Au nom de la sunna, au nom du Coran, et on profite des gens, de la fragilité des gens, et les gens ils font des allers-retours tout le temps, on mange leur bien, illicitement, on mange leur bien, subhanallah, et on profite de leur ignorance, de leur faiblesse, de leur, subhanallah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui fais ruqya, pense à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ta première intention? C'est quoi ton fort intérieur? Qu'est-ce que tu veux gagner? La satisfaction d'Allah ou c'est un business comme les autres? Les gens qui s'assoient, il ne fait rien du tout. Et les gens travaillent pour lui. Il profite des gens. Non. Chers frères, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons là pour aider les gens. Mais ne soyons pas là pour profiter de la misère des gens et de leur ignorance. Subhanallah.